وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, nous sommes aux portes du mois béni tant attendu par les pieux parmi les musulmans. Il s'agit du mois du Ramadan qu'on attend avec une ardeur absolue et avec une joie immense. Pourquoi? Parce que nous savons que le mois du Ramadan représente un cadeau qu'Allah Azza wa Jal offre à ses serviteurs une fois par an. Chaque fois, Allah Azza wa Jal nous donne cette possibilité en tant que musulmans, cette possibilité d'observer une belle repentance pour ceux qui croient en Allah Azza wa Jal, de donner une occasion à ceux qui étaient égarés afin qu'ils se mettent sur le chemin d'Allah Azza wa Jal, de ceux qui observaient un manquement dans leur adoration afin qu'ils montrent le meilleur d'eux-mêmes et qu'ils montrent une rectitude dans l'adoration qu'ils vouent à leur Seigneur. Donc le mois du Ramadan, c'est un mois où on profite largement d'une manière spirituelle afin de se rapprocher d'une manière très grande de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et comment un musulman lucide ne serait-il pas content de l'arrivée du mois du Ramadan alors qu'il entend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Quiconque jeûne le mois du Ramadan avec foi et en aspirant à la récompense verra ses péchés passés pardonnés par Allah Azza wa Jal. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également « Quiconque veille le mois du Ramadan, les nuits du Ramadan à prier, verra ses péchés passés pardonnés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. En entendant justement ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces promesses prophétiques, comment le musulman ne serait-il pas content de l'arrivée du mois du Ramadan et comment ne se préparerait-il pas afin d'observer la meilleure attitude dans l'adoration qu'il va manifester durant ce mois béni. Et c'est la raison pour laquelle nos prédécesseurs ne cessaient d'invoquer dans leurs invocations en disant Allahumma ballighna Ramadan, Seigneur, fais de sorte que nous parvenions au mois du Ramadan, parce qu'ils savent qu'Allah Azza wa Jal leur donne une chance peu présentée aux musulmans, rarement trouvée, afin de parfaire leur adoration et afin de se faire débarrasser de tous les péchés qu'ils ont cumulés durant une année. Le mois du Ramadan, c'est le mois du jeûne et c'est le mois du Coran par excellence. Et Allah Azza wa Jalla a fait de sorte que le jeûne et le Coran soient des intercesseurs en la faveur de ceux qui ont jeûné et de ceux qui ont récité d'une manière assidue le livre d'Allah Azza wa Jalla. Dans le hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah. Le jeûne et le Coran intercèdent en la faveur du serviteur le jour de jugement. As-siyam s'adresse à Allah Azza wa Jal en disant Seigneur, j'ai empêché ce serviteur de manger et de profiter de ses plaisirs, alors accorde-moi l'autorisation d'intercéder en sa faveur. Et le Coran s'adresse à Allah Azza wa Jal le jour du jugement et il dit Seigneur, j'ai empêché ce serviteur de se reposer pendant la nuit, de dormir pendant la nuit. Alors accorde-moi l'autorisation d'intercéder en sa faveur. Et Allah Azza wa Jal leur accorde cette autorisation. Autrement dit, ils intercèdent en la faveur de ce croyant. Le mois du Ramadan est un mois qui rassemble les plus grandes catégories de la patience. Nous savons très bien que l'islam se base sur deux grands piliers au niveau de la pratique. Il se base sur la patience et sur la reconnaissance. Et dans la patience, il y a plusieurs catégories qu'on retrouve justement dans As-Siyam. Il y a la patience dans l'accomplissement des adorations. La patience dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal. Pour obéir à Dieu,
pour l'adorer conformément à ce qu'il nous a montré de faire, ça demande de la patience. Ce n'est pas donné à tout le monde de se lever pour prier, de prier à l'heure, de jeûner, de donner l'aumône. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup de patience. La deuxième catégorie de patience, c'est la patience devant les péchés. Parce que le musulman va s'abstenir de commettre un péché. Même si on lui miroite le bon péché, on enjolive le péché devant lui, il patiente pour ne pas tomber dedans. Et ceci nécessite de la patience. Et la patience devant la fatigue, la patience devant la faim, la patience devant l'effort. Donc vous avez toutes les catégories de patience qui se regroupent dans le mois du jeûne. Parce que nous jeûnons, et ça demande de la patience, nous nous abstenons des choses interdites, et ça demande de la patience, et nous fournissons un effort particulier que l'on n'a pas l'habitude de fournir durant l'année, et forcément ceci est une belle manifestation de la patience. Or, Allah tabaraka wa ta'ala dit à propos de la patience, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, les patients auront leur récompense ou leur pleine récompense sans compter. Il n'y a pas de limite aux récompenses qu'Allah Azza wa Jal donne aux endurants et aux patients. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Muslim, nous dit toutes les œuvres accomplies par l'enfant d'Adam sont pour lui. Toutes les œuvres accomplies par les enfants d'Adam sont pour lui. On lui multiplie la hasana par 10, voire par 700. Alors pourquoi il dit par 10? Parce que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, quiconque ramène une hasana, on aura 10. Et dans un autre verset s'agissant de l'aumône, Allah Azza wa Jal dit, l'exemple de celui qui donne l'aumône fi sabilillah, c'est comme l'exemple d'une graine qui va donner naissance à 10 épis de blé. Et dans chaque épi, il y a 100 graines de blé. Autrement dit, la récompense, elle est de 700 hasana. Donc la récompense, selon la catégorie des œuvres que nous accomplissons, peut aller de 10 hasanat jusqu'à 700 hasanat par œuvre bénie accomplie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith ensuite, Allah exalté soit-il dit, sauf le jeûne. Il y a une exception. Concernant toutes les œuvres, il y a une exception parmi toutes les œuvres, c'est le jeûne. Allah Azza wa Jal dit, sauf le jeûne, il est certes pour moi, et c'est moi qui donne la récompense. Car ce serviteur, car il délaisse son plaisir et sa nourriture pour moi. Les savants ont expliqué ce hadith de 3 manières. Et les 3 manières se valent. La première manière, certains savants disent que le jour de jugement, Allah Azza wa Jal va confier aux anges la responsabilité de compter les hasanats ou de donner les hasanats pour les œuvres que les êtres humains ont accomplies. Et donc il leur donne comme une tarification, comme une sorte de tarification. Pour telle œuvre, vous donnez des hasanats, pour telle œuvre, vous donnez plus, pour celle-là, vous donnez, ça peut aller jusqu'à 700 fois, un intervalle de 10 jusqu'à 700 hasanats pour une œuvre bénie. Mais lorsqu'il s'agit du jeûne, Allah Azza wa Jal leur dit non, concernant le jeûne, ce n'est pas à vous de déterminer le nombre de hasanats que le serviteur, que le jeûneur va recevoir. C'est moi qui vais me charger de lui octroyer les hasanats. Et bien entendu, si c'est Allah Azza wa Jal qui prend en charge le nombre de hasanats qu'il accordera à ce jeûneur, et que puisqu'Allah Azza wa Jal est généreux, donc forcément la récompense va aller au-dessus de ce qui est espéré par les humains et au-dessus de cette tarification qui a été donnée aux anges. Donc telle est la première explication qui a été donnée à ce hadith. La deuxième explication, c'est que certains savants disent que tous les associateurs, ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, vont vouer un culte bien particulier à ces divinités. Et ces cultes, en général, ressemblent au culte que les musulmans accomplissent à l'endroit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les associateurs dépensent de l'argent pour leurs idoles. Et les musulmans dépensent de l'argent pour Allah tabaraka wa ta'ala. Les associateurs prient leurs idoles. Parfois ils accomplissent des offices religieux pour leurs idoles. Et les musulmans accomplissent des offices religieux pour leur Seigneur, pour Allah tabaraka wa ta'ala. Les associateurs invoquent
leurs idoles. Et les musulmans invoquent Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il y a une certaine ressemblance chez les uns et les autres. Mais on ne voit pas des adorateurs qui vouent ou bien qui appliquent le jeûne pour leurs idoles. Si ce n'est les musulmans qui vouent et qui appliquent le jeûne pour Allah tabaraka wa ta'ala. Autrement dit, cette adoration est particulière et elle est exclusive pour Allah tabaraka wa ta'ala et elle n'est partagée par aucun autre, par aucun idole. Donc c'est cela la signification qu'ont donné certains musulmans. Et d'aucuns ont dit que le jour du jugement, nous savons très bien qu'il y a la reddition des comptes et que quiconque a commis une injustice doit la payer à sa victime. Et comment on paye les injustices qu'on a commises? C'est à travers les hasanats qu'on possède. Donc quelqu'un qui était injuste va donner une partie de ses hasanats à sa victime. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'ait peut-être aucune hasana. Si bien entendu il était dans un égarement manifeste et très injuste, il ne lui restera aucune hasana. Et dans ce cas, il va récupérer les sayyi'at de ses victimes. Mais exception est faite des hasanats du jeûne. Autrement dit, les hasanats de la prière, les hasanats de sadaqa, elles peuvent être une monnaie d'échange le jour du jugement et qui va être récupérée par ceux qui étaient victimes des injustes. Mais en revanche, quelqu'un qui était injuste, mais qui a jeûné, les hasanats du jeûne vont être préservés. Les hasanats du jeûne ne seront pas touchés, parce que ce jeûne-là est tellement important aux yeux d'Allah tabaraka wa ta'ala, il est tellement agréé et aimé par Allah azza wa jal, qu'Allah azza wa jal protège ces hasanats et ne les utilise aucunement comme monnaie d'échange entre ses serviteurs. Donc vous voyez que ces trois explications qui ont été données, ces trois interprétations qui ont été données, convergent vers le même sens. C'est le fait de dire que le jeûne est une adoration exceptionnelle, qui sort quelque part du lot, qui diffère des autres adorations. Et voilà pourquoi nous autres musulmans, nous devons donner une importance bien soutenue à cette adoration et l'accomplir comme Allah Azza wa Jal nous le demande. Chers frères et sœurs, nous avions cité quelques petits exemples de tous les bienfaits du mois du Ramadan sur l'individu à l'échelle, sur le musulman à l'échelle individuelle. Et vous savez encore plus de hadiths à ce niveau-là et plus de versets à ce niveau-là qu'on vous entendez chaque année et qu'on renouvelle chaque année. Mais sur l'échelle sociale et sur l'échelle du groupe des musulmans, sur l'échelle de la communauté des musulmans, il y a bien entendu des grands bienfaits. Le mois du Ramadan arrive afin que les cœurs des musulmans se rapprochent les uns des autres, afin que les rangées des musulmans s'alignent les unes derrière les autres, afin que la parole des musulmans devienne une seule parole qui agrée à Allah Azza wa Jal. Le mois du Ramadan arrive afin que chaque musulman manifeste de l'empathie envers son frère musulman et notamment envers ceux qui sont démunis et ceux qui sont dans le besoin ou ceux qui vivent des vies où il y a une grande insécurité. C'est le mois où on adoucit la parole et on manifeste le meilleur comportement, le meilleur de nous-mêmes en termes de moralité et en termes de comportement envers les autres. Regardez, tout ceci se rassemble dans un hadith rapporté par At-Tabarani et dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a dans le paradis des appartements dont on voit l'extérieur depuis l'intérieur et dont on voit l'intérieur depuis l'extérieur. Et Dieu les a préparés. Il a préparé ces appartements pour celui qui accomplit 4 choses. Celui qui offre à manger, celui qui cite, ou bien celui qui manifeste des paroles douces, celui qui passe une partie de la nuit debout à prier alors que les gens dorment, et celui qui fait succéder le jeûne, les jours derrière les jours. Et donc vous voyez que ceci ne peut être satisfait que pendant le mois du Ramadan, parce que c'est le mois dans lequel on jeûne le maximum de jours de suite. C'est le mois où on est censé donner le maximum d'argent, en plus de Zakat al-Fitr,
nourrir ceux qui sont dans le besoin, aider à rompre le jeûne à ceux qui n'ont pas de quoi le rompre, montrer notre solidarité envers tous ceux qui ont besoin d'un soutien moral ou d'un soutien financier. Et bien entendu, parler avec la meilleure des façons. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, nous sommes invités tous pendant ce mois béni à manifester toutes ces valeurs-là et à s'habiller de toutes ces valeurs-là durant 29 ou bien une trentaine de jours. Lors d'un prêche précédent, je crois il y a quelques années, en parlant des grands objectifs du mois du Ramadan, on avait parlé de 7 grands objectifs. Le premier, c'est de dire que nous jeûnons le mois du Ramadan afin d'obéir, et nous jeûnons le mois du Ramadan afin de commémorer, et nous jeûnons le mois du Ramadan afin de nous retrancher, et nous jeûnons le mois du Ramadan afin de s'unir, et nous jeûnons le mois du Ramadan afin de se rappeler, et nous jeûnons le mois du Ramadan afin de patienter, et nous jeûnons le mois du Ramadan afin de remercier. Nous jeûnons le mois du Ramadan afin de nous soumettre à Allah Azza wa Jal et l'obéir dans tout ce qu'il nous a demandé de faire ou ce qu'il nous a interdit de faire. Et sur ce point-là, on ne philosophe pas. Allah Azza wa Jal m'a dit de faire ceci, je vais le faire. Je me soumets à l'injonction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et le mois du Ramadan est un stage qui nous permet justement de s'habituer à la soumission aux injonctions d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous jeûnons le mois du Ramadan afin de commémorer la naissance de l'islam. Parce que l'islam est né avec la révélation du Coran la nuit de Al-Qadr, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans la grotte de Hira. C'est à ce moment bien précis que l'islam est né. Et ça, c'est un moment qui représente le meilleur moment pour l'humanité sur terre. La fois où Allah Azza wa Jal a révélé sa parole, une parole éternelle, une parole qui ne peut être falsifiée, une parole complète, une parole qui a abrogé tout ce qui est passé avant elle, en termes de décrets religieux. Et donc nous commémorons ce moment-là à travers le mois du Ramadan. Et nous jeûnons le mois du Ramadan et nous veillons ces nuits afin de nous retirer ou nous retrancher, se retrancher des péchés, se retrancher des aspirations de nos passions, se retrancher de tout ce qui peut nuire à notre moralité ou de tout ce qui peut nuire à notre belle religiosité. Nous jeûnons le mois du Ramadan afin de s'unir les uns les autres, manifester notre compassion les uns envers les autres, notre empathie les uns envers les autres, s'aider les uns les autres et montrer notre union, cette force-là, dans les demeures d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous jeûnons le mois du Ramadan afin de se rappeler d'Allah Tabaraka wa Ta'ala d'une manière continue. Parce que tant que tu jeûnes, tu es en lien avec Allah Azza wa Jal, tu es connecté à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'est une manière de dire, je suis en train d'accomplir un culte, donc Allah Azza wa Jal est toujours et continuellement présent dans mon esprit. Et nous jeûnons le mois du Ramadan afin de patienter, et comme on a dit, le mois du Ramadan regorge des éléments qui suscitent de nous et qui nous sollicitent pour montrer de la patience. Nous patientons en jeûnant parce que nous patientons devant la soif, nous patientons devant la faim, nous patientons devant la colère et cette patience-là, forcément, elle est récompensée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et nous jeûnons le mois du Ramadan afin de manifester notre reconnaissance envers Allah Azza wa Jal, aussi bien par la parole que par les gestes. Lorsque tu réserves une partie de ton savoir pour la partager à ceux qui ont besoin de comprendre et de connaître, lorsque tu réserves une partie de ton argent et la distribuer à ceux qui ont besoin d'une aide financière, et lorsque tu prends une partie de ton temps afin de la consacrer à aider ceux qui sont dans un besoin quelconque, de quelle nature qu'il soit. Donc vous voyez bien que le mois du Ramadan permet de parvenir à 7 grands objectifs qui représentent finalement les objectifs de l'islam, les objectifs de la pratique religieuse, les objectifs de la législation musulmane. Et nous réalisons justement ces objectifs, ou au moins nous sommes invités à réaliser ces objectifs à travers notre religiosité pendant ce mois béni. Donc nous demandons à Allah Azza wa Jal
qu'il nous récompense largement dans ce mois béni et qu'il nous donne de la patience, qu'il nous donne du courage afin de jeûner ces jours et de veiller ces nuits de la meilleure des façons. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous compte parmi les affranchis de l'enfer en ce mois béni.